Seigneur, tu es le seul qui peut transformer mes faiblesses, mes craintes et mes peurs en force, mes incertitudes en certitude par la puissance de ta résurrection. Car avec toi, quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort. Me revoici devant toi, patient devant ta présence. Mon âme a soif de toi, Seigneur, entends ma voix. Du monde et ses plaisirs, de ma chair et ses désirs, du piège de l'ennemi. Il est retourné. La vie dans l'autre laquelle on lui a dit, tu ne bois pas d'eau, tu ne manges pas de pain, tu ne retournes pas, ne passe pas le même chemin. Il est rentré. Il est pris dans la maison du vieux prophète. Pendant qu'il était sur la table, en train de manger et de boire, la bouche qui a menti, la bouche qui a menti, parce que Dieu a également regardé, si l'âne était là, il aurait dû pour parler à son serviteur, parce que l'autre ne le reconnaissait pas comme son serviteur. Parce que le vieux prophète était au garage. Vous savez que les choses sont souvent les choses du garage pour utiliser encore. Mais il est au garage parce qu'il s'était conformé à l'idolâtrie. Tout comme d'aucuns serviteurs ne parlent pas juste des prophètes, que ce soit apôtre, que ce soit évangéliste, que ce soit pasteur, que ce soit bishop, plusieurs se sont conformés avec. On sait que tel frère et telle soeur, ils couchent ensemble. Ils ne se sont même pas promis au mariage. Ils couchent ensemble. Mais parce que le frère là, oh, il dîne. Quand il dîne là, l'enveloppe close, on ne dit rien. Jéroboam a répandu l'idolâtrie. C'est vrai qu'en Juda également ça avait pris coup. Mais Jéroboam a ouvert la porte de l'idolâtrie en Israël et ça avançait. Le vieux prophète et Samarie, il connaissait ces choses. Il n'avait rien dit. Peut-être que la Bible ne lui dit pas tout. Peut-être que Dieu l'a envoyé là-bas. Il a fermé la bouche. D'aucuns des prophètes de nos jours vont vers des hommes établis en autorité, l'autorité gouvernementale et étatique. Au lieu de leur dire ainsi par l'Éternel, change tes voies, redresse-toi comme ceci. Il a peur qu'à la fin l'anglais sorte. Vérité. Or, il change le message. Jéroboam avait besoin d'entendre que la voie qu'il a suivie là, ce n'était pas l'Éternel qui l'avait établi. Vérité. Quel était l'intérêt du vieux prophète d'aller prendre le jeune prophète pour le ramener dans le chemin que le Seigneur lui a donné? Alléluia. Amen. Son propre intérêt était quoi là-dedans? Alléluia. Amen. Son intérêt était quoi? Mais nous voyons tout simplement que parce que ce vieux prophète s'était accoutumé avec l'idolâtrie qui se passait en Samarie, il a été l'instrument favori du diable pour aller détruire le ministère du jeune prophète. Vérité. Par la manipulation spirituelle de nos jours dans l'église, plusieurs vieux serviteurs de Dieu tuent le ministère de Dieu, serviteur de Dieu. Parce qu'ils ont aperçu que Dieu l'utilise à son niveau, à son âge, pardon, plus qu'il nous utilisait lorsque j'avais son âge. Vérité, oh. On éteint son ministère. On lui ferme la porte. Pendant que Dieu lui a dit, commence à faire comme ceci, il vient lui dire, voici nous sommes anciens dans le, voici ce que l'expérience nous dit. Fais plutôt comme ceci et fais comme ceci. Hey. Est-ce que c'est ce que l'Éternel lui a dit? Non. La bouche là qui a menti.
C'est la même bouche que l'Éternel a utilisée pour dire maintenant la vérité. À celui qui a écouté le mensonge. Alléluia. Amen. Comme tu as désobéi, tu as fait ce que je t'ai ordonné de ne pas faire. Voici ce qui va se passer. Et lorsqu'il a fini, c'est même pas, il n'a même pas fini de marcher. Parce que la sentence était très lourde. Il a repris le chemin et le lion l'a tué. Le lion ne l'a pas déchiré, il a seulement. L'âne était là, de l'autre côté. Le cadavre au milieu, le lion de l'autre côté. Jusqu'à ce que les gens qui revenaient de ce chemin sont arrivés encore en ville et ont rapporté la nouvelle qu'on a trouvé un cadavre là-bas, un homme couché, l'âne à côté. Le même vieux. Hey! Et il dit encore à ses enfants, faites quoi? Scellez-moi l'âne. Il n'est pas là-bas. Il est allé. Oh. Il a porté le cadavre. Il a ramené. Et il a enterré. Il a fait le deuil. Et écoutez ce qu'il dit à ses enfants. Quand je vais aussi mourir, enterrez-moi à côté de l'homme de Dieu là qui a prophétisé. Parce qu'il a accompli, il a proclamé, va s'accomplir. Voilà. Quand je vais mourir. Était-ce pour partager la résurrection avec lui? Plusieurs fois, la parole de Dieu pour leur propre Vérité. Plusieurs maltraitent la parole de Dieu afin que le peuple puisse continuer à aller voir du bon œil. L'esprit qui reposait sur les prophètes en ce temps-là était ce n'est plus le même esprit qui repose sur les prophètes de nos jours. Je disais tantôt, l'apôtre peut se perdre dans le chemin. L'évangéliste peut se perdre, le pasteur peut se perdre, l'enseignant peut se perdre, certains prophètes même peuvent se perdre, mais Dieu va toujours se réserver un. Parce que le prophète c'est la bouche de Dieu. Mais de nos jours, ils sont même plus nombreux que les pasteurs. Mais c'est eux qui font plus de dégâts que les autres ministres marchés. On m'a apporté un témoignage ou alors une histoire, disons ça ainsi, d'un prophète qui s'était levé à ça et il a dit, l'Éternel me dit, ma soeur, que la voiture que vous avez, vous devez la disposer au service de son serviteur. Cette soeur qui était montée dans cette prophétie avait un taxi avec son mari. Et la soeur est rentrée avec ce message prophétique à la maison. Son mari n'était pas dans cette assemblée, il n'était même pas born again. Alléluia. Amen. Et il lui a dit que voici ce que le message que j'ai reçu de Dieu. L'homme de Dieu a dit que le taxi là, nous devons le mettre à sa disposition. C'est ce que Dieu a dit. Le mari n'a pas entendu cela. Une bonne nouvelle. Le mari a dit vos choses là, restez avec. Je n'entends pas ça. Parce que le taxi leur permettait de manger. En effet, ils avaient emprunté de l'argent pour payer le taxi. Et au travers du fonctionnement du taxi, ils devaient rembourser l'argent et le taxi devait de la partie. Voici maintenant, le taxi est confisqué par l'homme de Dieu. La dette n'était pas encore payée. Le taxi ne rapporte plus l'argent pour payer, pour finir la dette, afin que le taxi leur revienne. Et là, ils pouvaient donner à l'homme de Dieu comme il pensait. Un mois, l'homme de Dieu a utilisé le taxi. 2 mois, l'homme de Dieu a utilisé le taxi. 3 mois, l'homme de Dieu a utilisé le taxi. Les intérêts ne faisaient qu'augmenter de l'autre côté. La personne qui leur a donné le taxi en condition basse a commencé à réclamer soit l'argent, soit le taxi, jusqu'à ce que les convocations sont sorties. Et comme c'est un véhicule, même un tombe malade, comme c'est un véhicule, c'est également, les banques sont venues.
Mais le véhicule ne produit pas de l'argent pour que les pannes soient réparées. Ça a chamboulé le couple, ce couple-là, chamboulé, ils étaient même aux portes de la prison. Un beau matin, parce que la voiture a dépassé, chrétienne, la voiture a dépassé l'homme de Dieu. Un beau matin, ils ont trouvé le vieux taxi garé devant leur cour. Ça ne démarrait même plus. Donc certainement on a poussé, on est venu garer devant leur cour. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui avait parlé. Lorsque l'Éternel Dieu parle, même si le message n'est pas reçu, à l'instant, il va se rassurer que les personnes indiquées comprennent que c'est lui qui a parlé. Amen. Mais lorsque c'est un être humain qui a parlé, que ce soit un pasteur, que ce soit un apôtre, que ce soit un prophète, que ce soit un évangéliste, un docteur, un bishop, qui dit ainsi par l'Éternel, et il a parlé, et que ça crée des problèmes, jusqu'au port de la prison, ou jusqu'au port peut-être du divorce dans le couple, ou jusqu'au port de ceci, il y a problème. Vérité. La manipulation atteint des niveaux aussi élevés dans l'église du Seigneur de nos jours que la parole de Dieu qui est, bien sûr, c'est une épée. Alléluia. Mais elle ne tente tuer. Son action, c'est pour séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Même lorsqu'elle sort de manière rude, ce travail, c'est pour ce travail qu'elle sort. Mais la manipulation de la parole de Dieu dans la bouche de plusieurs serviteurs de Dieu est devenue un poison. Comme ce vieux prophète. Parce que c'est le poison qu'il a servi au jeu. Ça a causé sa mort. Alléluia. Ça devient le poison et ça cause la mort. D'où le Seigneur nous invite ce matin à nous garder. Préservons-nous nous-mêmes, que notre bouche, que le don de Dieu, que la grâce de Dieu que nous avons reçue ne devienne pas un instrument de destruction. Amen. Je ne parle pas de leader, je parle aussi des fidèles. Plusieurs deviennent aussi instruments entre les mains du diable pour manipuler les hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui était un, mais à cause de ce qu'on l'a encensé, on a mis de l'encens sur lui. On acclame les hommes de Dieu de nos jours plus qu'on acclame le Seigneur. On célèbre les hommes de Dieu de nos jours plus qu'on ne célèbre le Seigneur Dieu créateur, sauveur de l'humanité. Vérité. Et l'ego de ce homme de Dieu qui était humble, c'est à mousser, à gonfler comme le tapioca, à gonfler, à gonfler, à gonfler. Ses épaules ont dépassé sa tête. Ou bon, si tu le crois, tu l'appelles frère. Il va te dire, je ne suis pas frère. En ce jour-là, le Seigneur Jésus ne va pas t'appeler la peau. En ceci, jamais tu y arrives. Le Seigneur ne va pas t'appeler prophète. Il va t'appeler mon frère. Bien-aimé. En effet, ce ne sont pas des titres, ce sont des fonctions. La fonction est différente du titre. La fonction, c'est quelque chose que tu fais. Le titre, c'est quelque chose que tu refais. Partout où tu es, on t'appelle comme ça. C'est deux choses différentes. La fonction que Dieu nous donne dans sa maison pour être en bénédiction pour son peuple. Gardons-nous de la manipulation spirituelle. Parce qu'elle est dense. Elle est grande. Nous organisons les campagnes de guérison, les campagnes de délivrance, les croisades de... Le Seigneur Jésus a-t-il organisé la croisade de l'Irak? Jamais.
A-t-il un croisade de délivrance? Non. Les apôtres qui l'ont suivi ont-ils organisé les croisades de délivrance? Non. Pierre a-t-il dit ce jour-là, oh venez amener les malades sur les rues, amenez les boiteux, amenez les paralytiques, mon ombre va les guérir, amenez-les, mettez-les là où je vais passer, mon ombre va les guérir. Ils n'ont pas fait cela, c'est un tapage. Et lorsque cela se dit, lorsque ça s'accomplit, la gloire de Dieu arrive à celui qui a fait la publicité. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur s'étonne de nos jours que ses serviteurs ou ses soi-disant serviteurs sont plus glorifiés dans son église que lui, le Seigneur. Vérité. Retournons dans les Saintes Écritures. Rentrons dans les actes des apôtres. Quand envoyé par Dieu vers Corneille, sur la base de ce que Corneille a vu, quand Pierre est arrivé, Corneille est venu faire quoi? Il est venu se prosterner. Parce que c'était la salutation, en effet, le monde, comment dire cela, de l'Orient. C'est leur salutation, c'est un signe de respect. Pierre l'a fait quoi? L'a fait lever, lui a dit, je suis un homme de la même nature que toi. La gloire revient au Seigneur. Mais on vient, on scie, on se procède, on scie les chaussures de Dieu. Parce qu'on pense qu'il a dit quelque chose d'extraordinaire. Et plusieurs acceptent cela. Oui, Dieu. Si tu veux les chaussures, donc cela, comment on les appelle encore? Aussi là qui sont dehors. Donc quand on apporte l'argent, on vient, on scie sur la chaussure et on met aux offrandes. Ça, c'est un acceptant. Dieu n'a rien à voir avec. Vérité. Hey. Bien aimé dans le Seigneur est proche. Plus proche que nous. Ces choses-là doivent être de l'église. Nous devons les sortir de l'église du Seigneur. Toi qui pratiquais ces choses, commence à les enlever maintenant avant que le propriétaire de l'église ne t'enlève. Parce qu'il ne va pas seulement enlever ces choses, il va t'enlever ces choses. La manipulation spirituelle est grave. Et plusieurs produisent les faux miracles, les faux témoignages dans l'église en fait d'apporter foule. Malheureusement, ces foules qu'on amène, c'est des gens qui sont conscients dans la sorcellerie. Quand ils viennent pas parce qu'ils ont vu, ils viennent en terrain de mission, parce que la porte leur a été ouverte. C'est quoi de nos jours? On enlève l'alliance avec son épouse, on met la chevalière. Pour produire, dans quel intérêt? Le Seigneur a-t-il un intérêt la chevalière? Zéro. Et lorsque le surnaturel est produit, on dit gloire à Dieu. Dieu ne s'y connaît pas. Dieu a du mal à reconnaître son église de cette fin de temps. Donc il avait dit qu'il va déverser la pluie de l'avant et de la dernière saison au même moment. Libérons-nous de la manipulation spirituelle. Amen. Dans les leaders que le reste du peuple. Parce que même parmi le peuple, plusieurs manipulent les hommes de Dieu. Parce qu'on sait que cette sœur, elle a une grâce particulière. Quand elle chante les cœurs, les gens sont dans la joie. Ce frère, quand il chante, le cœur des gens est dans la joie. Quand il joue l'instrument de musique, les gens sont contents. Ce dimanche-là, parce qu'on a dit que c'est un dimanche spécial, le frère là ne vient pas. Ou la soeur là ne vient pas. C'est pour que le dimanche soit quoi? Soit gâté et raté. Comme si un dimanche dépassait un autre. Des fausses proclamations. Dieu a-t-il donné un dimanche 25h ou 26h? Et le lundi, il a donné seulement 24. Non. Ce sont aussi des manipulations. On dit non, 4 dimanches extraordinaires. Ça a plus d'heures que les autres. Où ça? Pierre n'avait pas dit cela. Paul n'avait pas dit, vous venez là, vous verrez ce que le Seigneur va faire.
Parce que le Saint-Esprit, on ne le manipule pas. Vérité. C'est pas, après, lorsqu'on fait cette proclamation, c'est indépendant du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à faire cette proclamation, que 4 dimanches extraordinaires, ou 4 cultes extraordinaires, 4 cultes de gloire. Ça veut dire que les autres cultes qui se sont passés avant n'avaient pas la gloire. Bien aimé dans le Seigneur, le juste juge est à la porte. Vérité. Il mettra dehors ceux qui ont provoqué les scandales, afin que les scandales cessent. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout que nous puissions seulement la garder, afin de la mettre en pratique. C'est le plus important. Amen. Roi des rois et Dieu Tout-Puissant, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses. Merci pour ton interpellation, éternel notre roi. Que ton Saint-Nom soit élevé. Que ces paroles trouvent une place de joie dans nos cœurs, Père éternel. Nous, c'est notre Dieu, et l'entendons, éternel, directement. Oh Père de fidélité, de gloire. Et qu'elle trouve également une place de joie. Oh Père, dans le cœur de cette personne. Peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe sa race, peu importe celle de sa location, qu'il croisera ce message vidéo éternel. Dispose son cœur par ton esprit et fais-lui entendre ta voix au travers de la mienne, au Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et amène cette personne, Père éternel, à se mettre dans la disposition que toi tu veux. Si elle était, Seigneur, influencée par l'esprit de manipulation, oh Père éternel, qu'elle renonce à cet esprit, qu'elle rejette cela éternel et qu'elle, Seigneur, notre Dieu, notre roi, s'engage véritablement avec toi au nom de Jésus-Christ. Roi des rois et Dieu éternel, pendant ce temps de visite particulièrement cette personne, Seigneur, au-delà de ses attaques, au-delà de ses estimations, au-delà de ce qu'elle connaît dans sa vie, mais selon tes perfections divines, Seigneur. Oh Père éternel, là où tu trouves un besoin de guérison, apporte la guérison. Là où un besoin, Père éternel, de réparation, apporte la réparation. Amen. Là où tu trouves un besoin de libération, apporte la libération. Amen. Là où tu trouves un besoin de délivrance, apporte la délivrance. Amen. Là où tu trouves un besoin au sein d'affranchissement, apporte l'affranchissement. Amen. Là où tu trouves un besoin, Père éternel, notre Dieu, de reconstruction, apporte la reconstruction. Amen. Là où tu trouves un besoin de reconstitution, apporte la reconstitution. Amen. Là où tu trouves un besoin de récréation, apporte la récréation. Amen. Cet homme, selon Seigneur notre Dieu, ta grande fidélité est à mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Roi des rois et Père de gloire, que ton Saint-Nom soit élevé, que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit honoré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne veux pas perdre mon âme, Seigneur, préserve.